Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous allons donc voir l'évolution du marché pour ce qui est du Bitcoin, de la Bitcoin dominance et également du Polkadot, comme je vous l'ai mentionné sur le titre de la vidéo. Et enfin, une crypto pépite. Nous allons voir tout ça et ça commence maintenant. On se retrouve aujourd'hui avec une map entièrement dans le rouge, concernant le BTC, moins 5% de perte, l'ETH, moins 6%, et j'en passe concernant les autres crypto-monnaies qui sont peut-être aux alentours d'une perte de 10%. On va passer très rapidement sur le Scalpex Index. On peut voir qu'effectivement nous sommes encore dans le fear, donc dans la peur. Le Social Index reste à fond sur up, et le Market Order Flow toujours en recherche d'achat aujourd'hui. On voit quand même que d'après donc le graphique ici, que nous sommes quand même encore sur la zone dure, mais nous allons y revenir dans un instant. Avant de passer à l'analyse technique, j'aimerais d'abord vous passer une ou deux news, notamment le fait que nous avons enfin atteint 90% des bitcoins qui ont été minés. C'est vraiment quelque chose d'important puisque le nombre de bitcoins en circulation permettra derrière de déterminer en fait le prix du bitcoin, puisque le marché des crypto-monnaies fonctionne comme le marché traditionnel, c'est en fonction de l'offre et de la demande. Donc moins il y aura de bitcoin et plus la demande sera forte, plus le prix augmentera. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le minage, je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. En bref, le Bitcoin, c'est tout simplement une monnaie que l'on peut envoyer d'une personne à une autre. La blockchain est considérée comme un livre de compte. Sur la blockchain, nous écrivons les transactions. Donc sur ce livre de compte, nous pouvons écrire qu'un Bitcoin a été envoyé d'une personne A à une personne B. Pour valider ces transactions, nous faisons appel à des algorithmes qui vont valider ces transactions. Seuls les algorithmes peuvent résoudre l'énigme et ensuite, le logiciel va donc valider la transaction d'une personne A à une personne B. Et en faisant cette action, les personnes sont récompensées. Donc le minage est le processus pour valider les transactions. Et en faisant ce processus, nous recevons une récompense qui aujourd'hui est autour de 6,25 bitcoins. C'est le bloc de minage. Environ toutes les 10 minutes, nous avons donc 6,25 bitcoins. En tout cas, la personne qui va valider les transactions. Tous les 4 ans, ce processus est divisé par 2. Donc, d'ici 2023 ou 2024, il me semble, nous allons diviser la récompense par 2. Donc, il faut quand même regarder que jusqu'à maintenant, nous avons énormément évolué sur la circulation du nombre de bitcoins. Maintenant, 90%, sachant que, il faut quand même le savoir, il y a énormément de bitcoins qui sont perdus ou tout simplement des personnes qui n'ont plus les clés de leur portefeuille et donc ils n'y ont plus accès. Donc peut-être qu'aujourd'hui, actuellement, il n'y a pas, je ne sais pas, 90% qui sont en circulation, mais peut-être que 50%. Donc sur les 21 millions, ça fait quand même beaucoup moins. Peut-être que nous sommes qu'à 11 ou 12 millions. Donc ça va très vite. Ensuite, un autre article de Cryptost qui nous dit tout simplement que le BTC est en cours vers les 100 000 $ d'ici 2022. Alors, comme je vous le disais dès ma première vidéo, attention, toutes les personnes qui commencent à stipuler que le Bitcoin va arriver à tel ou tel prix, on ne peut pas savoir. Et c'est selon Bloomberg. Mais bon, on peut voir quand même que dans l'article, il se repose sur des faits qui sont quand même véritables. Nous nous attendons à ce que les États-Unis se saisissent des crypto-monnaies en 2022 et avec des vraies régulations. C'est en ayant des vraies régulations que nous pourrons sans doute avoir des prix qui effectivement pourront exploser. Puisque la régulation permettra aux particuliers et encore plus de personnes de pouvoir en acheter, c'est évident que le prix risque de monter. Maintenant, concernant les 100 000 $, il faut prendre avec des pincettes. Tout simplement parce que nous ne pouvons pas, comme je vous le disais, déterminer exactement le prix, même si j'espère et j'y crois fortement que nous allons passer cette fameuse barre des 100 000 $, ce ne sera pas pour tout de suite, ce sera peut-être pour le début d'année 2022 ou en tout cas le premier trimestre. On s'arrête là pour les news pour aujourd'hui. On va maintenant passer donc sur le cours du Bitcoin. Donc là, on s'aperçoit que donc nous sommes sur la paire Bitcoin contre l'USDT, l'USDT étant un stablecoin. Donc qu'est-ce qu'un stablecoin? C'est tout simplement une crypto-monnaie qui est adossée sur une valeur fiduciaire. Une valeur fiduciaire, j'entends l'euro, le dollar, etc. Là, c'est en Tether US, donc c'est l'USD, donc le dollar américain. Nous sommes donc sur la plateforme Binance. Nous pouvons voir que le Bitcoin a chuté aujourd'hui. On va regarder en 4 heures qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, en 4 heures, on peut effectivement voir que nous avons un petit sell-off donc jusqu'aux 47 000.
On peut voir que ça tient toujours, cette zone tient toujours en tout cas. Donc ça a été racheté pour le moment. On voit bien quand même que cette zone des 47 000, comme je vous le disais hier, est vraiment en train de tenir. Il ne faut pas vraiment qu'on aille plus bas parce que derrière ça peut amener à des gros retracements. On va passer sur une time frame un peu plus longue. Donc là, très clairement, il ne faut pas qu'on passe peut-être en dessous des 30 000 dollars, voire déjà peut-être des 40 000 dollars, puisque ça pourrait ressembler à un double top. Un double top, c'est quoi? C'est une figure chartique qui montre, voilà, deux hauts qui sont à peu près équivalents. Et ensuite, une fois qu'on a passé donc ce niveau-là, voire même le bas du M, en fait, c'est par là qu'on va ensuite partir peut-être en bear market ou en tout cas avoir un retracement beaucoup plus profond. J'espère que nous n'allons pas avoir ce scénario. Maintenant, on peut également voir ce qu'on a de titre à une tasse séance, pardon. Une tasse séance, donc là, la tasse avec la petite anse, avec ce qu'on appelle un pullback, c'est-à-dire un retour sur la sortie de la tasse séance. C'est une figure qui montre potentiellement un retournement de situation, ou dans notre cas où on était encore donc sur une période baissière, donc avec la jambe que l'on peut voir, eh bien peut-être que ça peut repartir à la hausse. Maintenant, on ne sait toujours pas quand. Comme je vous le disais, on est au mois de décembre, les traders débouclent leur position, ça ne se fera sans doute pas tout de suite. Donc il va falloir attendre tranquillement le courant décembre, que se passe. Hier, je vous parlais des contrats futurs. Donc effectivement, il faut attendre que tout cela se termine pour savoir un peu les liquidations qu'il va y avoir. Et d'ici courant janvier, on risque de repartir tranquillement pour aller retester l'ancien plus haut. Et comme je vous le disais, on espère aller toucher peut-être au moins les 80 000 et peut-être après les 100 000. Comme le disait Cryptost, c'est effectivement une possibilité lorsque on fait du trading ou même pour un particulier lorsqu'il va investir. On en a donc fini avec le Bitcoin pour aujourd'hui. On va regarder très rapidement la Bitcoin dominance. On peut voir, elle est en train de reprendre de la force. Donc hier, nous étions justement aux alentours des 41%. Maintenant, nous atteignons presque les 42%. En tout cas, on a touché les 42% tout à l'heure. Ça montre quand même que le Bitcoin se renforce par rapport aux alts et aux crypto-monnaies. Donc, c'est-à-dire que l'argent va des alts, donc des autres crypto-monnaies, vers le Bitcoin. Maintenant, je vais vous passer très rapidement DOT de Polkadot. Alors, pourquoi je vous passe cette crypto-monnaie? Tout simplement parce qu'on peut voir qu'aujourd'hui, nous sommes dans une zone de rechargement. Une zone de rechargement, je me suis aidé donc de ce qu'on appelle les retracements de Fibonacci. C'est issu des suites de Fibonacci. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez toujours aller voir sur le net, vous intéresser aux formules mathématiques qui sont liées à ça. Enfin bon, ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est de savoir que nous sommes rentrés entre la zone des 0,786 et 0,618. Ces deux zones représentent une zone de rechargement. Donc là, on peut voir que le Polkadot est en train de rentrer tranquillement dedans. Donc entre le 19 et les 26 dollars, on peut considérer que pour un investissement long terme, donc quand on parle de DCA encore une fois, c'est investir régulièrement une petite position sur une certaine crypto-monnaie. Là, nous rentrons sur une zone qui peut être intéressante. Pourquoi entre les 61,8 et 78,6, on prend en fait le dernier grand mouvement qu'il y a eu. Donc le mouvement que nous avons eu en passant donc de 10 dollars à 55 dollars. Et en faisant ce retracement, historiquement, c'est une zone qui semble intéressante. En tout cas, sur toutes les crypto-monnaies ou même sur un marché traditionnel, lorsque nous rentrons dans une zone de 0,618 et 0,786 du plus grand mouvement qu'il y a eu avant la baisse, c'est une zone de rechargement. Donc, en plus, nous pouvons voir que d'après le MACD, nous allons bientôt croiser bullish. Donc, c'est-à-dire que le DOT risque de se reprendre, en tout cas, dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours. Et enfin, je vais vous passer cette dernière crypto-monnaie qui est l'ATM. C'est le fan token de l'Atlético Madrid. Donc pour ceux qui sont fans de foot, voilà, vous pouvez toujours en acheter, hein. Le token du Paris Saint-Germain existe, du Real Madrid également. Donc il y a plusieurs tokens qui sont représentés pour les clubs de sport, ou en tout cas à leur effigie. Alors pourquoi cette crypto-monnaie? Parce qu'on peut voir que nous sommes aux alentours des 8 dollars. Cette zone des 8 dollars peut faire office de résistance comme de support. Dans notre cas, elle peut faire office de support, puisque nous avons effectivement fait une petite chute. Mais si ce soir, on arrive à clôturer donc au-delà des 8 dollars, peut-être que
nous allons repartir. Maintenant, on peut encore voir une autre zone de support qui est un peu plus en dessous. Donc cette zone, je vais vous la tracer, elle est à peu près au niveau donc, des 6,50 $. Donc entre les 6,50 $ et les 8 $, ça peut être intéressant aussi de recharger. Donc je ne vais pas vous faire un retracement de Fibo, mais on peut voir très clairement que... bon, allez-y, je vais vous en faire un. Bon, au final, je vais quand même vous expliquer puisque ils sont présents sur la figure. Donc là, on pourrait voir tout simplement que avec un retracement de Fibonacci, donc qui est présent ici, nous sommes largement dans une zone de rechargement. Comme je vous le disais, c'était entre les 0,618 et 0,786. Nous sommes largement en dessous. Donc là, on peut clairement reprendre une petite partie de la position. On peut voir que depuis longtemps, cette zone est quand même maintenue et soutenue. C'est comme le ICP, Internet Computer, que je vais vous montrer hier. C'est une zone de rachat pour du long terme. On peut très bien placer une petite partie, on attend. Si on voit que ça continue de chuter, peut-être qu'on peut racheter après au niveau des points des 6,50. Maintenant, c'est à vous de décider. Moi, je vous montre juste des points d'entrée intéressants. Je ne fais pas du tout du conseil en investissement, c'est tout simplement de la lecture graphique que je fais actuellement. Donc c'est fini pour aujourd'hui, je ne vais pas vous faire de partie sur le vocabulaire de la crypto-monnaie ou du trading. À ce moment-là, je ferai peut-être un récap demain dans la prochaine vidéo sur peut-être les mots de vocabulaire qui ont été un peu durs ou difficiles à comprendre. En tout cas, je vous remercie pour le visionnage. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu. Et bonne soirée. Ciao, ciao.